Merci de nous rejoindre sur Médian TV Afrique. En Côte d'Ivoire, 6 partis se sont engagés à fusionner leur formation politique au sein d'une entité dénommée RHDP, Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix. Cependant, de nombreux obstacles restent néanmoins à franchir d'ici à la présidentielle de 2020. Qu'est-ce qui coince avec l'unification de ces partis? Quel enjeu pour les présidentielles de 2020? Nous en parlons sur ce plateau avec Jean-Marc Goz, secrétaire général de l'UPC, l'Union pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous sommes également avec Simplice Allard, journaliste politique. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Les membres de la coalition au pouvoir affirment que le parti unifié participera à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je suis tentée de vous poser la question. Simplice Allard d'abord, y a-t-il une relation de cause à effet? Oui. La relation de cause à effet existe bel et bien parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces partis sont partis du PDCI-RDA, qui est la maison mère, ou bien ont des leaders qui ont, à un moment donné de leur existence, flirté avec le PDCI-RDA. Donc, du coup, ça fait d'eux un héritage, ou bien ça fait d'eux des héritiers de la politique du fondateur du PDCI-RDA. Alors, Jean-Marc Goz, oui. Selon vous? Le lien de cause à effet, pour moi, n'est pas perceptible. Il n'est même pas compréhensible, dans la mesure où la pluralité existe au niveau des formations politiques. C'est vrai, 6 partis peuvent se mettre ensemble, peuvent être unifiés pour devenir uniques. Il n'en demeure pas moins que d'autres partis existent. Je veux bien comprendre comment l'unification nous donne plus de stabilité, nous garantit la paix. Alors, Jean-Marc Goz, vous avez la parole, vous allez la garder. Est-ce possible d'avoir aujourd'hui un parti unifié avec des partis autonomes à la base? Pour moi, ça fait partie du discours gris qui est souvent entendu de la part des responsables et des promoteurs du RHDP, parti unifié. Il est difficile de parler de parti unifié et à la fois de parler de l'existence des partis sous leur forme ancienne ou actuelle. Alors, nous savons qu'il y a quand même depuis un certain temps certaines déclarations qui se font. Quel enjeu aujourd'hui pour le RDR, parti au pouvoir, d'aller aux élections présidentielles de 2020 au sein d'un parti unifié? Simplice Allard. Au niveau du RDR, il faut dire que l'enjeu, il est grand. Il est risqué en même temps. Il est risqué parce que le RDR a bénéficié du soutien de l'ensemble des 5 autres partis qui forment la coalition RHDP. Le RD a fait 2 mandats, du moins c'est le candidat du RD a fait 2 mandats sous le RHDP. Et donc du coup, leur ambition pose problème aux 5 autres. S'il est entendu que le débat sur l'alternance est un débat qui a été nourri et validé, c'est en cela que ça devient délicat pour le rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. Je pense que si on veut pousser loin l'analyse, les 5 autres peuvent légitimement ambitionner d'être candidats. Ils peuvent se dire, mais pourquoi pas nous? Et je pense que c'est dans cette logique que le PDCI intervient. Et je rappelle qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites. Nous allons arriver à la question de l'alternance tout à l'heure, mais bien avant cela, nous savons que l'UPC, votre parti, M. Jean-Marc Goz, n'a pas ratifié l'accord du parti unifié. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a d'abord des réglages qui s'imposent, selon nous, avant de parler de parti unifié. Les élections présidentielles de 2015, le RHDP a présenté une candidature unique. Les élections législatives en 2016 ont donné lieu à un désaccord qui a été sanctionné par le retrait de l'UPC, de l'UDPCI, du gouvernement et du RHDP en son temps. Aujourd'hui, l'UDPCI, tout comme l'UPC, est revenu dans ce qu'on pourrait appeler la coalition RHDP. On nous demande de franchir un pas, de passer de la coalition pour arriver désormais au parti unifié, mais sans qu'aucun réglage n'ait été fait, sans que la confiance ait été rétablie.
sans que ce qui nous avait amené à sortir hier n'ait été discuté et réglé pour nous éviter de sortir demain. Dans de telles conditions, on préfère se réserver le droit de ne pas entrer maintenant dans le parti unifié. Est-ce que ces enjeux, vous n'avez pas connaissance de ces enjeux avant d'abord d'accepter de faire partie de ces 6 partis-là? On est dans une coalition et naturellement, on réaffirme notre appartenance à la coalition. Mais le parti unifié, c'est tout autre chose. Il faut faire le distinguo entre la coalition qui demande aux différents partis de se mettre ensemble pour travailler en bonne intelligence et le parti unifié dans lequel tout le monde doit disparaître pour se fondre dans une entité unique, unifiée. Pour nous, il y a des préalables. Comme premier préalable, le retour de la confiance. Parce que pour l'instant, si vous regardez le gouvernement, nous ne sommes pas dans un gouvernement RHDP, mais dans un gouvernement PDCI-RDR. Et les deux composants de ce gouvernement même ne s'entendent pas. Les discours dessus sont tellement confus que plus personne ne sait véritablement qu'est-ce que est le RHDP, Parti unifié. J'ai entendu le président Ouattara dire au cours du congrès extraordinaire du RDR qu'aucun parti ne disparaîtra. Mais sur la base des textes, des statuts sur lesquels nous, UPC, nous nous sommes prononcés, il est clairement écrit noir sur blanc que les partis disparaîtront. Il y a besoin donc de clarification. Et parce que la clarification n'existe pas, il y a besoin de ramener la confiance. Alors, M. Simplice Allard, M. Jean-Marc Gauze l'a dit tantôt, le parti, la coalition au pouvoir, on a l'impression qu'elle est dirigée par 2 partis, c'est-à-dire, si je vous ai bien compris, hein, le PDCI et le RDA, raison pour laquelle son parti, l'UDPC, a refusé de ratifier cette convention du parti unifié. Est-ce vraiment une raison valable? Oui, la raison qu'avance l'UPC, elle est valable. Elle est valable en ce sens que c'est une coalition des 6 partis politiques. Et quand 2 partis qui se considèrent comme les partis majeurs se mettent ensemble pour décider, il y a quelque part de la frustration au niveau des 4 autres. Mais est-ce que ces 4 n'avaient pas connaissance de l'existence de cette coalition-là? Bien entendu, mais ils n'ont pas le même poids que le PDCI, ils n'ont pas le même poids que le RDA. Et donc, facilement, ils ne peuvent que se soumettre et subir cette loi de la majorité, cette loi du plus fort, si j'ose dire, parce qu'il faut dire que l'UPC n'a pas la même taille que le PDCI-RDA, n'a pas la même taille que le RDA, et ça aussi, il faut le reconnaître humblement. Je pense que l'UPC peut le reconnaître humblement. Oui. Alors, revenons toujours au cas des 2 partis qui font le poids lourd de la coalition. Nous avons le PDCI et le RDA, mais là, je m'intéresse au PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a récemment fait une déclaration qui suscite une vague d'interrogations. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous proposer de suivre ensemble ce reportage. Cet accord politique ne signifie nullement la dissolution du PDCI-RDA, auquel j'ai par ailleurs souhaité longue vie. Par ailleurs, le PDCI présentera en RHDP un candidat en 2020. Un candidat à l'élection présidentielle de 2020 en souhaitant l'appui de ses alliés compte tenu des sacrifices qu'il a consentis pour les uns en 2010 et 2015. Alors, nous venons de le voir, c'est une déclaration du président Henri Konan Bédié qui maintient ses propos, celui d'une alternance en 2020. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Autrement dit, que doivent retenir les observateurs de la politique ivoirienne? Monsieur Jean-Marc Gauze. Ce que les observateurs de la politique ivoirienne doivent retenir, c'est que le PDCI a écouté son président à une position claire, celle de présenter un candidat
à l'élection présidentielle de 2020. Par contre, là où je ne suis pas totalement d'accord avec le président du PDCI, c'est quand il parle d'une candidature RHDP. Parce que la candidature RHDP, le PDCI ne peut l'imposer à personne, sinon le discuter à l'intérieur. Je pense aussi que c'est un peu le sens de sa déclaration par la suite quand il a demandé le soutien de tous. Une demande donc légitime. Mais une demande donne la possibilité à toute autre partie de la coalition d'accepter ou de refuser. Et pour l'instant, au niveau du PDCI, on peut retenir que le PDCI formule une demande. On pourrait demander au PDCI d'aller un peu plus loin en lui demandant de présenter son candidat. Alors, vous avez dit que c'est une demande légitime de la part du PDCI. Est-ce que cela laisse entrevoir que l'UPC soutient cette décision du PDCI? L'UPC comprend la position du PDCI. La soutenir, ça voudrait dire que l'UPC demande aussi qu'on soutienne le candidat du PDCI. Il n'en est rien pour l'instant. 2020 est encore loin. Et avant 2020, les Ivoiriens ont encore de nombreuses préoccupations. Et nous pensons qu'il faut travailler à la satisfaction de ces préoccupations-là pour que toute candidature en 2020 soit crédible et légitime. Alors, Simplice Allah, avec ce que nous venons de voir, la déclaration de l'ex-président Henri Konan Bédié, par ailleurs président du PDCI RDA, selon vous, que va-t-il se passer maintenant? Il faut comprendre par ce discours du président Bédié qu'il y a quelque part de l'amertume. C'est un président qui parle peu et quand il sort, ses mots sont choisis et bien pensés. Alors là, on a affaire à un leader politique qui ne se sent pas compris par son allié principal qui est le RDA. Et donc c'est un président qui se sent trahi quelque part et qui lui dit à sa façon. Alors quand il dit qu'il faut comprendre que le PDCI aura un candidat en 2020 et que ce sera un candidat du RHDP, à ce niveau, il y a une nuance quand même qu'il faut lever. Le PDCI ne peut pas plaider sa cause et en même temps tirer le reste de l'attelage vers lui, comme si c'était obligé. Ce n'est pas obligé. L'UPCI, l'UDPCI, le MFA, le PIT ne sont pas obligés d'avoir un candidat militant actif PDCI pour le compte du RHDP. Ça, déjà, il faut que ça soit compris. Parce que quand ce n'est pas compris, et c'est ce que tout à l'heure M. Gauss disait, les gens créent des partis politiques pour un jour exercer le pouvoir d'État. Est-ce que là, nous ne sommes pas en train d'assister à un jeu politique plutôt entre le RDR et le PDCI, comme vous l'avez souligné dès l'entame de cette émission? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. À moins que le président Bédié se donne tous les arguments pour tordre le bras dans le dos du RDR. Parce qu'on connaît déjà la position du RDR. Son président l'a dit clairement que c'est le plus talentueux d'entre eux qui sera choisi. C'est un discours qui bat en brèche le discours du président Bédié. Donc du coup, on voit en filigrane un bras de fer. On voit un bras de fer. Comment ça va se passer? Personne n'en sait. Alors, avant d'aller à la prochaine question, nous allons voir ensemble cet extrait du 4e congrès extraordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains. Le projet de parti unifié, ça a été rappelé par le premier vice-président de notre parti, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est un projet qui est né depuis 2010 au Golf Hotel. Il s'agit donc de faire en sorte que la paix et la stabilité que nous avons eue puissent se consolider pour un long terme. C'est véritablement un projet à long terme qui va au-delà des questions purement électoralistes. Je pense que les orientations qui ont été données par le président Henri Konan Bédié, par nos différentes instances, nos différents partis politiques membres du RHDP, c'est d'aller à ces élections en RHDP. Nous avons jusque-là vécu une expérience formidable dans le cadre du RHDP. Quoi de plus normal qu'après les résultats que nous avons obtenus, après cette belle relance économique, cette reprise de la démocratie en Côte d'Ivoire, cette belle cohésion affichée et voulue par tous les Ivoiriens, après ces résultats spectaculaires du gouvernement du président Alassane Ouattara, qui est le gouvernement du RHDP, quoi de plus légitime que de souhaiter donc aller plus loin avec un parti unifié, fort,
pour rassurer davantage les Ivoiriens et continuer sur notre dynamique, nous retrouver en tant qu'oufouettistes. Alors, nous venons de le voir, c'est un extrait du 4e congrès extraordinaire du RDR, M. Jean-Marc Gauze. Quelle porte de sortie aujourd'hui pour le RDR avec l'annonce de l'ex-président Henri Konan Bédié? Je pense que la position du RDR est claire. Il souhaite que le débat puisse se faire en interne pour que le meilleur soit choisi. La notion de meilleur est une notion relative. C'est peut-être là que le RDR doit clairement dire quels sont les critères ou quelles sont les conditionnalités qu'ils espèrent voir remplir pour permettre de choisir le candidat qui sera donc désigné le meilleur. Voilà. Porte de sortie, non. La discussion doit se faire. Et la discussion doit se faire en interne. Et pour le RHDP, il sera important que la discussion se fasse avec tous. Voilà mon sentiment. Alors, M. Simplice Ballard, vous êtes d'avis avec M. Jean-Marc Gauze? Je pense qu'au niveau du RHDP, le discours doit être clarifié. Ils sont tous d'accord qu'il faille aller au parti unifié. Tout le monde est d'accord. Là où ça coince, c'est à quelles conditions. Je crois avoir entendu certains cadres du PDCI dire que ce n'est pas le fait d'aller au parti unifié qui pose problème. Mais bientôt 2020, bientôt l'élection présidentielle. Avant d'aller au parti unifié, il faut qu'on définisse clairement qui va être le candidat du RHDP. Je pense que c'est le vrai problème. Le vrai problème se situe à ce niveau. Le PDCI veut qu'on le rassure clairement que le candidat du RHDP sera un cadre militant actif. C'est bien précisé. À Benjerville, à l'issue de leur séminaire, ils ont dit que le candidat du RHDP sortira du PDCI, mais un militant actif. Voyez-vous, un militant actif. Donc, pour le parti unifié, il n'y a pas de problème. Mais et si on n'avait pas ce parti unifié avant les élections de 2020, quel serait l'impact en fait? Bon, le PDCI est clair là-dessus. Pour le PDCI, ce n'est pas urgent de faire une partie unifiée. Ce n'est pas une urgence. Dans l'entendement du PDCI, l'urgence, c'est d'abord de dire qui va être le candidat du RHDP. Si le PDCI se voit rassuré que le candidat du RHDP en 2020 sera un de ses cadres militants actifs, en ce moment-là, le problème ne se pose plus au niveau du PDCI. Alors que le président Alassane Ouattara préconise des primaires, c'est bien cela, des primaires pour choisir le candidat du RHDP. Et le PDCI, là, qui fait cette sortie en annonçant un candidat, M. Jean-Marc Gauze, est-ce que ces primaires auront lieu malgré cette sortie du PDCI? Les primaires peuvent avoir lieu. Et elles peuvent se tenir sans le PDCI. Comme elles peuvent se tenir avec des candidats issus du PDCI participant aux primaires. Il est difficile, à l'heure actuelle, de pouvoir se prononcer là-dessus. Parce qu'à écouter le président Henri Konan Bédié du PDCI, il est clair. Le PDCI présentera un candidat. Peut-être est-ce dit donc qu'il y aura des primaires au sein du PDCI pour désigner... C'est quand même un grand handicap, hein, le nom du PDCI. Le PDCI qui décide de présenter son candidat, c'est un handicap pour le RHDP. Vous savez, le RHDP, alors, il faut faire peut-être l'historique du RHDP. C'était une coalition de partis ce sont donc des partis qui se sont coalisés en 2005 et qui ont aligné pour l'élection de 2010 des candidats pour tout le compte des partis. Et au second tour de l'élection de 2010, ils ont choisi le meilleur d'entre eux. Et là, le critère était facile. C'était le nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats. Et en 2010, le meilleur d'entre eux, ce fut le président Ouattara. En 2015, et au relais de son premier mandat qui avait donné de bons résultats, le RHDP a demandé au président Ouattara d'être le candidat unique. Là, on se trouve aujourd'hui à la fin du deuxième mandat du président Ouattara. Naturellement, le PDCI qui a soutenu le président Ouattara demande aujourd'hui que l'ascenseur lui soit ramené. Mais en même temps, il n'y a pas que le PDCI seul qui s'exprime. L'UDPCI a dit oui aussi au parti unifié à condition que son président soit le candidat du RHDP. Ce qui cause déjà des bases un peu dispersées. Des bases différentes. Je pense que le plus simple, en l'état actuel des choses,
serait de garder la coalition en état, c'est-à-dire donc de conserver le RHDP comme étant une coalition et que chacun présente son candidat et que le meilleur au premier tour soit soutenu par l'ensemble des partis au second tour. Mais pour ne pas changer une formule qui a marché en 2010. Est-ce qu'avec tous ces remous que nous voyons ces temps-ci, est-ce qu'on peut écarter, si je peux le dire ainsi, le scénario d'une opposition au rang serré au présidentiel de 2020? Pour l'instant, sans rentrer dans de la spéculation, l'opposition est divisée. Ce qui peut permettre de laisser chaque parti présenter son champion et puis de voir venir. Mais c'est vrai aussi que c'est risqué parce que si l'opposition arrivait à se fédérer autour d'une candidature, ça viendrait corser l'équation. Vous avez quelque chose encore à ajouter sur l'opposition que vous pensez qui est quand même dispersée. Mais je tiens à le rappeler qu'il y a cette opposition qui, pour la question de la réforme de la commission constitutionnelle, la commission électorale indépendante, s'est fédérée quand même pour pouvoir faire front contre le parti au pouvoir pour dire non, nous ne voulons plus de cette CEI, mais une nouvelle CEI réformée. Est-ce que sur cette base-là, cette opposition ne peut quand même pas envisager cette coalition pour ces élections? Le sujet, il est circonscrit pour l'instant au niveau de la CEI. Et d'ailleurs, l'opposition n'est pas la seule à demander une nouvelle CEI. L'UP aussi réclame une nouvelle CEI. Pourquoi? Parce que la CEI actuelle repose sur une configuration politique qui remonte à 2014. Laquelle configuration politique a aujourd'hui dépassé? L'UPC, par exemple, qui participe régulièrement au jeu démocratique, qui est représenté au niveau de l'Assemblée nationale, n'est pas membre de la CEI. On a aussi vu, pour revenir sur le cas du PDCI, le PDCI en consultation avec certains partis de l'opposition, notamment le FPI de Afin Guessan. Est-ce qu'on n'envisage pas quelque part, le PDCI n'est pas en train de jouer toutes ses cartes conformément à l'appel de Daoukro? Toutes ces cartes conformément à l'appel de Daoukro. Je pense que pour l'instant, le RHDP est une coalition et chacun à l'intérieur de cette coalition défend crânement ses intérêts. Le PDCI défend les siens. Le RDR défend aussi ses positions et l'UPC défend les siennes. C'est tout à fait normal. Nous sommes en pleine expression démocratique et c'est ce qu'il faut pour un pays comme la Côte d'Ivoire, laisser tout le monde pouvoir s'exprimer. Alors, Monsieur Simplice Ballard, le PDCI en consultation avec le FPI de Afin Guessan, vous ne pensez pas que c'est quand même l'appel de Daoukro qui est en train de se jouer là quelque part en catimini? Oui, la démarche du PDCI vers cette opposition menée par Afin Guessan est une démarche désespérée. C'est une démarche de désespéré. Parce que le PDCI de Bédié n'a pas trouvé une oreille attentive auprès du RDR, veut montrer à ce parti qu'il est capable de naviguer vers d'autres rives. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Mais je ne suis pas sûr que le PDCI puisse s'allier à un parti fondamentalement de gauche. C'est une question d'idéologie, c'est deux visions différentes. Maintenant, quand on veut parler de la CEI en tant qu'entité, je pense qu'à ce niveau, il y a un problème. Le PDCI, en son temps, a demandé qu'il y ait un découpage électoral. Ça fait partie de ces conditions. À ce niveau-là, le PDCI rejoint l'ensemble de l'opposition. Mais est-ce que le PDCI est capable de défendre cette position? Je n'en suis pas sûr. Mais est-ce que l'opposition aujourd'hui, avec cette déclaration du président Henri Konan Bédié, ne peut pas se reconforter dans sa position, puisque Afin Guessan, comme je l'ai dit tantôt, est allé voir le président Henri Konan Bédié pour une quelconque coalition entre le FPI et le PDCI. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour cette opposition de dire aujourd'hui, si le PDCI refuse de partir au parti unifié, présente son candidat, peut-être que nous, en s'alliant à ce PDCI-là, on peut demain quand même faire front à cette coalition au pouvoir? Je pense que le PDCI veut rester encore dans la décence politique en rencontrant Afin Guessan. Mais quand on parle de l'opposition, il est clair que ce n'est pas forcément Afin Guessan.
La décence politique que le PDC veut respecter ici, c'est que Afin N'Guessan est officiellement le leader de l'opposition. Mais on sait très bien qu'il y a une plateforme qu'on appelle Ensemble pour la démocratie et la souveraineté qui est dirigée par le professeur Georges Amawonye. Et au sein de cette plateforme, il y a des groupes, il y a des grands groupes. Le Front populaire ivoirien fait partie de ce grand groupe. Et il y a l'autre tendance, il y a le MFA d'Amaki Kobena qui continue de revendiquer l'originalité de ce parti. Il y a le PIT de Akaïzi, même s'il y a un autre PIT de l'autre côté. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est vrai que le pouvoir actuel a réussi à créer des divisions. Mais c'est comme des morceaux que chaque leader revendique. Alors, si tout cela se met ensemble, ça forme un bloc dans l'opposition. Alors, vous ne pouvez pas occulter le débat de la CEI, vous ne pouvez pas occulter ce débat en mettant de côté cette tendance qui est menée par EDS. Parce que c'est une autre frange d'Ivoiriens qui sont dans cette opposition. Et quelque part, ils rejoignent les positions de PDCI et d'Afin N'Guessan. Ils s'alignent sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui estime que laisser en l'état l'actuel CEI, ce serait une violation des lois auxquelles la Côte d'Ivoire... Simplice Ballard, nous sommes pris par le temps. Votre mot de fin? D'accord. Mon mot de fin est que tout ce qui mène au débat démocratique soit mené de façon sereine et qu'on ne revienne pas encore sur les mêmes violences de 2010. Parce que quand des voix s'élèvent au sein des RHDP, ce ne sont pas des bons signes. Merci beaucoup. Jean-Marc Gauze? Oui. Comme mot de fin, je voudrais inviter tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à de la sérénité. Nous sommes en plein exercice démocratique. Il est normal qu'il y ait des dissonances, qu'il y ait des voix discordantes. Mais la vitalité démocratique se construit justement sur les différences des uns et des autres et doit pouvoir continuer dans un cadre de discussion. Au niveau du RHDP, la philosophie mère, c'est la philosophie du président Houphouët-Boigny. Et la philosophie du président, on la connaît tous, c'est le dialogue qui doit être l'âme des forts. Merci à tous deux d'être venus sur ce plateau pour débattre de la question du parti unifié en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien du RHDP. Voilà donc, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à la réalisation et merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Talk Africa Politique. Merci.